Bonjour voisins, bonjour voisines, bienvenue à Gratitude, ton émission qui te parle des choses qui sont bonnes pour ta santé, ton bonheur et ton bien-être en général. Je suis ton hôte Nathalie et aujourd'hui on parle de méditation. J'ai la chance d'avoir Pascal Levert avec moi qui va nous partager son histoire. Mais d'abord, comme à mon habitude, je fais une revue de ce que la littérature scientifique dit sur le sujet. Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'articles qui sont sortis sur la méditation dans les dernières 10-15 années. On parle même de 2 à 3 articles qui sont basés sur le sujet par jour. Donc, ce qui a propulsé, je pense, l'engouement, c'est qu'il y a des véritables bienfaits à la méditation qui ont été prouvés. Même maintenant, avec la nouvelle technologie, l'imagerie, on arrive à voir qu'il y a des ondes cérébrales qui sont non seulement activées, mais renforcées par la méditation. Donc, le cerveau des gens qui méditent est différent du cerveau d'une personne qui ne médite jamais. Entre autres, il y aurait l'amygdale, qui est une petite partie du cerveau, pas les amygdales qu'on a dans notre gorge, mais celle qui est au cerveau, qui, elle, a le rôle de répondre impulsivement à une agression, à un stimuli. Elle serait diminuée, son rôle, son activation serait diminuée. Au contraire, le cortex préfrontal du cerveau, lui, serait renforcé. Et vu que son rôle, c'est la logique, le contrôle, régulation des émotions et du raisonnement, eh bien, ça fait qu'on a une moins grande portée à être impulsif ou à réagir vite aux stimuli lorsqu'on a des agressions de notre environnement. Et ça fait qu'on a moins de stress. Donc, d'une part, moins de stress pour les gens qui méditent. C'est un petit peu la qualité zen qu'on retrouve chez certaines personnes qui fait que peu importe la situation, elles restent calmes. C'est pas qu'elles ne vivent jamais de stress, c'est juste que leur niveau de base de stress est très bas. D'une autre part, il va y avoir une diminution du réseau du mode par défaut. Et ce réseau-là du mode par défaut, ce qu'il fait, c'est qu'il va combler le vide lorsqu'on n'est pas en train de faire une tâche, on n'est pas actif. Et souvent, ça va être rempli par des pensées noires, des choses négatives qu'on rumine. Le fait d'avoir, dans le fond, notre attention focusée pendant un long moment sur notre respiration, quelque chose qui change pas beaucoup, ça va justement réduire ce besoin-là de combler avec des pensées noires et diminuer nos ruminations. Donc, ça fait que ça diminue notre anxiété en général et voire même la dépression. Ça, les études l'ont prouvé, la science l'a prouvé sur les gens dépressifs et même les gens très dépressifs ont une encore meilleure amélioration de leur santé avec la méditation. La réduction du stress, quand on a parlé de réduction du stress, ça a été aussi prouvé par 2 marqueurs de stress, ou 2 ou 3 marqueurs de stress qu'on connaît. Donc, une diminution du taux de cortisol, qui est très haut avec le stress, une amélioration de la fréquence, de la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est aussi une bonne chose, et aussi une diminution de la pression sanguine. La méditation aussi améliorait la capacité à se concentrer et à focusser sur une tâche. C'est comme un peu un exercice du cerveau, la méditation, et le fait de travailler là-dessus, à retourner sur notre focus, ben ça nous rend plus efficaces au travail ou aux études. La méditation permet de se plonger dans un meilleur sommeil. Donc, la méditation va améliorer la qualité du sommeil par justement son effet de la diminution de l'anxiété et des ruminations qui peuvent arriver la nuit aussi. Mais son effet sur le sommeil a été prouvé. On a aussi une meilleure compréhension de qui nous sommes. C'est un peu de l'introspection aussi, la méditation, à quelque part. Et on va découvrir peut-être des mauvais penchants, des mauvaises habitudes ou des déclencheurs. Ce qui va aussi aider les gens qui ont des troubles de consommation ou des dépendances à diminuer, dans le fond, leur besoin à ces dépendances-là. Que ce soit de l'alcool
des drogues ou même des mauvaises habitudes comme manger nos émotions. Entre autres aussi, une diminution de la douleur. Donc, la méditation est utilisée dans les hôpitaux pour gérer la douleur ou aider les patients à gérer leur douleur, vu que la douleur est quand même gérée par le cerveau. Et on peut développer une meilleure empathie. Certaines études qui font, dans le fond, qui focus sur certaines sortes de méditations qui sont plus compassionnelles, vont montrer qu'il y a un développement de l'empathie chez les gens qui la pratiquent. Plusieurs études prouvent que la méditation va rendre plus heureux, probablement grâce à tous ces facteurs. Ce qui nous amène à notre histoire de gratitude avec Pascal aujourd'hui. Merci d'être là avec nous, Pascal. Avec plaisir de prendre des notes. Tout va bien. Est-ce que ça te parle, tout ça? Ah oui, absolument. Je t'écoutais pareil. C'est pas que tu as fait une bonne recherche. Merci. Dis-moi, pour commencer, quand et comment as-tu développé comme cette pratique de méditation? Pourquoi t'es-tu intéressée à ça? Mm-hmm. Oui, bien, ça s'est fait, je dirais, presque par hasard, dans le sens que moi, j'ai gardé beaucoup d'enfants à l'adolescence, à partir de l'âge de 12 ans, même jusqu'à quasiment 19 ans, j'ai gardé vraiment beaucoup d'enfants. Après ça, j'ai commencé à garder chez des familles qui habitaient dans une même coopérative d'habitation, à Orléans. C'est des gens qui pratiquaient la méditation, mais après ma barre, j'ai trouvé, il y avait quelque chose de spécial, là, que ce soit un calme, une sérénité. Il y avait quelque chose qui m'attirait, là, des qualités que j'aurais aimé avoir, donc il y avait que j'avais jamais vu chez d'autres personnes avant. Quand j'ai décidé de commencer la méditation, c'était beaucoup, là, j'avais mon bébé de 6 mois, mais je finissais mon cours par correspondance, un cours de français. Beaucoup de stress, finalement. Oui, puis en tout cas, c'est assez... je sais pas, les astres se sont alignés à ce moment-là. J'ai décidé de prendre le cours. Le cours de méditation? C'est ça. Donc, est-ce que ça prend un cours pour méditer? Ça dépend de la sorte de méditation, c'est-à-dire moi, je pratique, c'est la méditation transcendantale, essentiellement, que je pratique depuis longtemps, là. Puis, donc, oui, pour celui-là, oui, c'est avec ça s'apprend en privé avec un professeur certifié. C'est sur quelques jours, là, rien d'extrêmement intensif, mais puis il y a des suivis, là. OK. Puis même à vie, on peut ensuite avoir des suivis, là, si on en a besoin, mais essentiellement, je pense que c'est à peu près 4 jours au début. C'est que ça, c'est pour cette méditation-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de méditations qui sont plus accessibles? Oui, mais c'est sûr. Parce que oui, donc celle-là, évidemment, oui, il y a des coûts. Puis donc, dans ce sens-là, c'est pas gratuit. Il y en a d'autres qu'on peut... il y en a d'autres qui ont des coûts aussi, là, tu sais, c'est à différents degrés. Mais c'est sûr, je connais pas toutes les sortes de méditation. Je ne pratique pas dans toutes les sortes. Il y a beaucoup de livres sur la méditation, là. J'en ai pris comme 5, 6 à la bibliothèque, mais en avait comme facilement 15, là. Oui, t'avais l'embarras du choix. Donc, il y a plusieurs sortes de méditation, puis façon de méditer. Oui, c'est ça. Puis même maintenant, c'est-à-dire, c'est sûr que c'est la méditation transcendantale, la MT, là, je peux plutôt dire ça là, pour le reste de l'entrevue, mais ou en anglais, TM pour Transcendental Meditation. Donc, évidemment, c'est ça ma méditation, mais puis même, tu sais, je peux quand même intégrer des fois des exercices de respiration ou des choses simples. Puis ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis c'est vraiment des trucs simples, là, que ce soit même... tu sais, puis qui détendent, parce que souvent, tu sais, même là, je respire pour le même dire que je respire, puis un peu, j'en prends conscience, mais tu vois, souvent, là, quand on est pris dans le quotidien, dans l'activité, dans le bas de combat, on se rend pas compte, mais on respire à peine, on respire vraiment, c'est presque superficiel, à la surface, puis d'un, on s'oxygène moins, là, puis... ça crée... on est stressé. Donc, juste des exercices simples de respiration, de juste porter attention à sa respiration. Puis déjà ça détend, puis ça a des bienfaits. Bien, ça soit peut-être pas aussi en profondeur ou sur la durée que la méditation. Mais de toute façon, que ça peut se faire n'importe où. Comme moi, souvent, je vais faire, ou pas nécessairement chaque jour, là, mais des fois, il y a des... je sais pas s'il y a un nom pour ça, mais respiration, ça peut être soit... Tu l'appelles 3-3-3, tout dépendant le nombre de secondes où tu vas inspirer, disons 3 secondes, retenir, pour 3 secondes, ton souffle, expirer pendant 3 secondes, puis répéter ça quelques fois. Puis
ça a l'air de rien, là, mais ça ressente vraiment, ça calme, puis tu sais, améliorer l'humeur, puis ne serait-ce que juste s'oxygéner, parce que là, on va respirer plus profondément quand on s'arrête, puis on prend conscience de sa respiration. Fait que finalement, c'est facile. Le mythe que c'est compliqué, difficile, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je suis incapable de vider mon esprit, je serais pas capable de méditer. » Mais c'est pas nécessairement ça, ce que je comprends. Non, puis encore là, bon, il peut y avoir des différences entre les méditations, mais c'est sûr que pour la MT, c'est vraiment, il n'y a pas de concentration, ça implique pas c'est vraiment sans effort. Ils disent que c'est une technique qui permet à l'esprit, naturellement toujours actif, de se tourner spontanément vers l'intérieur en faisant l'expérience de niveaux de pensée de plus en plus calmes, jusqu'à accéder au niveau le plus silencieux et paisible de la conscience. C'est vraiment aller au-delà de tout ce tumulte là, en surface. Puis là, ils font l'analogie avec l'océan. Donc, l'esprit est comme l'océan. Au niveau de la surface, il est mouvementé, mais dans les profondeurs, il devient de plus en plus calme et immobile. Avec la technique de l'AMT, l'esprit devient de plus en plus paisible jusqu'à atteindre un niveau où il n'y a plus de pensée et où il est complètement au repos, alors qu'on est totalement éveillé et alerte. Puis même, ils vont... là, t'en as touché un peu à ça tantôt, là, dans les recherches qui ont été faites, mais sur les effets sur le cerveau. Donc ce changement-là favorable sur pendant la pratique, il peut durer après. Là, ça a été montré aussi qu'après, ça peut durer dans le temps, pas nécessairement tout le temps, mais après, là, quand on a fini de méditer, disons. Là. Mais c'est important quand même de méditer le plus régulièrement possible, parce que je ne fais pas nécessairement toujours ça serait quoi la fréquence? C'est pas le bon mot religieusement, mais... ça serait quoi la fréquence et la durée? Bien, idéalement, ça serait 2 fois par jour. C'est une vingtaine de minutes, 15 minutes. Mais je dois dire, tu sais, même, j'ai réalisé ça aussi avec le temps, c'est qu'il ne faut pas non plus... Tu sais, si on n'a pas le 20 minutes ou le 15 minutes, tu sais, j'ai réalisé 5 minutes va faire une différence quand même. Donc, tu sais, faut pas... Fait que je suis plus flexible aussi à ce niveau-là, puis je constate les bienfaits aussi de juste même réussir à méditer un peu. C'est pas tout ou rien, là. Non, c'est ça. C'est un peu comme la respiration. On peut s'arrêter n'importe quand, n'importe où, puis juste s'arrêter à sa respiration, puis ça a des bienfaits. Mais bon, pour la méditation, c'est ça. Idéalement, ça serait ça, 15 minutes 2 fois par jour. Mais disons que avant d'aller au travail, peu importe, si j'ai pas eu le temps, quelques minutes va faire la différence. En tout cas, si je méditais pas du tout, ça serait... je peux me ressentir. Qu'est-ce que... Dis-moi donc, si tu ne médites pas pendant longtemps, qu'est-ce que tu ressens? Disons, fragile ou vulnérable, un peu comme l'image, un peu une feuille ballottée au vent, je n'avais pas d'ancrage. Donc, forcément, on sent plus... peut-être plus envahi par les émotions ou plus réactif, plus... dans ce sens, je vais me sentir moins bien assez vite, je vais m'en rendre compte. Je ne vais pas oublier trop longtemps de méditer. C'est sûr que ça m'est déjà arrivé d'arrêter pendant peut-être même quelques jours, mais c'est sûr que je me ressentais. Ah wow! Mais c'est combien de temps que tu fais ça? Ben, c'est ça, j'avais 20 ans, donc j'avais juste... ça fait 6 mois, je l'ai lu après. Fait que 20 ans. Ça fait vraiment des dizaines d'années que tu pratiques. Là. Puis j'y revenais, c'est ça. Puis bon, il y a eu des fois, j'essaie d'autres choses, mais je veux dire, ça a vraiment été comme mon rempart. Et comment ça se passe? C'est comme une période de méditation. Je sais que tu peux pas aller dans les détails. Oui, bien, c'est ça. Je peux pas enseigner, la technique comme telle, mais oui, en gros. C'est juste de s'asseoir confortablement, puis de fermer les yeux. Il n'y a pas à créer une ambiance nécessairement. Ou, avec des chandelles. Les odeurs. Avec des chandelles. C'est pas interdit. Là. Mais il n'y a pas à mettre une musique. C'est sûr que même, tu peux essentiellement méditer n'importe quoi. C'est sûr que, en public, ça va peut-être drôle d'arriver sur mes yeux, là, mais je veux dire, qu'il y ait du bruit dans ce sens, on va dire le bruit n'est pas un obstacle à la méditation dans ce sens-là, bien que c'est souhaitable. C'est sûr, dans c'est un endroit plus tranquille, le plus tranquille possible, mais il n'y a pas vraiment autre prérequis que ça. Là, Est-ce que tu te mets une minuterie ou... Non, je dirais habituellement non, mais encore là, tout dépend. Là, c'est sûr s'il faut partir de où je pars de la maison, parce que des fois, je peux m'endormir, c'est ça. Là. Mais généralement, si je prévois méditer 20 minutes, parce que je pense que c'est pas nécessairement bon d'être brusqué là, dans ta méditation avec une alarme. Donc, tu veux peut-être le mettre à 30 minutes, te donner un petit peu de temps où tu comptes pas sur l'alarme pour te sortir, là, pour que ça se fasse plus en douceur. Si je comprends,
tu vas dans un état quand même secondaire, puis à un moment donné, il faut que tu ailles progressivement pour le réveil. Idéalement, c'est ça, pour pas créer de tension ou d'irritation. Ou, c'est ça, il y a comme... c'est ça, ça fait partie de la technique, mais si on y va doucement à la fin, puis c'est pas de tout de suite remarquer, là, aussitôt qu'on arrête le mantra. Donc, ouais, non, c'est important là, que ça se fasse. Le retour à l'activité se fasse quand même en douceur. Là. Comment ça s'est passé la première fois que tu as médité? C'était quand même frappant parce que tu t'attends pas, tu sais pas à quoi t'attendre, puis c'était vraiment incroyable. Donc, quand, la première fois, après avoir reçu, disons, le mantra, puis là, dans le fond, je me trouvais à faire la méditation pour la première fois, puis c'est le professeur, j'étais seule, c'était un profond apaisement, là, quelque chose que j'avais vraiment jamais expérimenté jusque-là. Donc, c'était vraiment... c'était surprenant, là, mais une belle surprise. C'est un sentiment de retour, on va dire retour à la maison, là, c'est coming home, mais juste se retrouver son essence, c'est... oui, puis tu sais, dès la première fois, là, donc, oui. Ça veut pas dire que chaque fois, elle était nécessairement comme ça. Ça peut varier, tu sais, d'une fois à l'autre, mais on retrouve quand même, ça se fait quand même sans effort, puis donc, tu sais, tout le monde peut quand même retrouver là, ce bien-être-là à tout moment, là, quand on pratique. Il n'y a pas un effort à faire pour l'obtenir, là, ou y arriver, mais tôt ou tard, ça se fait tout seul, mettons. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de mal méditer? Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises méditations ou c'est... là, il faut faire la distinction entre, c'est sûr, si c'est un type de méditation où tu dois faire le vide ou chasser je sais pas, les pensées, là, tout dépendant de l'objectif en même temps. Donc, ça peut varier beaucoup, là. Quand je médite, c'est sûr qu'il y a comme un... Bon, c'est sûr, il y a un apaisement, il y a un bien-être qu'on peut ressentir, mais des fois, il peut même y avoir des pensées, tout dépendant aussi de ce qui se passe, forcément. Là, on vit des choses, mais s'il y en a des meilleures que d'autres, je m'en fais avec ça. Oui, mais je dis oui, c'est sûr que des fois, parce qu'on peut vraiment sentir ça, ce bien-être-là très fortement. Donc, ça, je pourrais appeler la béatitude, en anglais, on va dire bliss. Bien, des fois, oui, il y en a plus. De certaines, ça se... C'est pas quelque chose qu'intentionnellement, là, donc, ça peut se manifester plus dans certaines méditations que d'autres. Mais, donc, c'est de laisser juste venir les choses. C'est comme elles sont. Et la méditation compense pour le manque de sommeil? Oui, aussi. Puis quand oui, parce que la méditation en elle-même, vraiment, ça amène un état de repos assez profond, là. Mais c'est sûr que quand je m'endors en complet, c'est sûr que je rattrape le sommeil carrément, là, à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la méditation? C'est beaucoup, tu sais, pour moi, c'est tellement comme intégré, ça fait tellement partie intégrante de ma vie. C'est vraiment, je dirais, c'est aussi... c'est aussi essentiel que manger et dormir, là. C'est vraiment... fondamental. C'est fondamental. Oui, c'est ça. Donc, je pense pas vraiment. Là, c'est vraiment... Je dois l'intégrer. Donc, ça montre justement là, tout ce que ça peut m'apporter, mais en fait, de permettre de me recentrer, au niveau de stabiliser les émotions. C'est ça. Fait que, du coup, y a-tu des périodes dans ta vie où est-ce que ça a été vraiment important? Comme ça paraît important tout le temps, mais... justement, parce que comme on pourrait dire, c'est important. Tout le monde pourrait en retirer des bienfaits, mais surtout ceux qui sont stressés, puis qui sont forcément, plus on est stressé, plus on peut en bénéficier. Donc, on peut dire que oui, la méditation est arrivée vraiment à point à ce moment-là, où est-ce que je sortais à peine de... j'avais encore cette espèce de... ces crises d'angoisse-là. Oui, j'imagine qu'il y en avait encore des traces, là, à ce moment-là, certainement. Puis ça a été difficile, puis c'est arrivé aussi, parce que moi, je vois ça a beaucoup été dans ma vie comme vraiment une bouée de sauvetage, là, qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Parce que j'oserais à peine imaginer où j'en serais aujourd'hui sans ça, là. C'est pour ça que, je dirais oui, bien que des fois, parce que des fois, on va être pris par des événements ou des choses, puis on en oublie, là, presque, moi, j'en oubliais de méditer ou de tout ça, mais forcément qu'il fallait que j'y revienne à un moment donné, parce que ne serait-ce que par survie aussi, dans le sens pour retrouver une certaine forme de bien-être aussi, là. Tellement prise par le stress ou par comme t'étais attirée à retourner à ça. Un besoin comme... Un besoin, oui. Essentiel, ouais, je dirais comme ça. Mais même là, c'est-à-dire, là, si on vient boucler la boucle, c'est-à-dire j'ai commencé à être mère monoparentale, disons, à 20 ans. J'ai ma fille, disons, après ça, 10 ans plus tard, essentiellement mère monoparentale pendant toute pratiquement cette durée-là. Puis, donc, à m'occuper, tu sais, des enfants. Dans le fond, on s'oublie beaucoup. Forcément,
On passe en deuxième. On s'occupe des autres et tout ça. Au moins, j'avais un petit moment, oui, où je trouvais le moyen de méditer. C'est comme une façon de prendre soin de toi, la méditation. Oui. C'est une des choses que tu fais pour prendre soin de toi. Oui, à la base, oui, certainement. Là, c'est ça. Puis il y en a d'autres, mais je dirais que la principale. Puis déjà, pour amener un autre aspect, disons, positif, je dirais que par rapport à... Bon, c'est ça, ça m'a aidé au niveau... Ça m'a rendu plus sociable à la longue et puis plus à l'aise avec les gens, mais aussi au niveau d'être moins déstabilisé par le changement, puis disons, les nouveaux défis aussi. Plus résiliente. Oui, c'est là, bon terme. Mais oui. Est-ce que tu penses que la méditation nous aide à prendre des meilleures décisions? Comme, tu sais, quand on dit « Ah, je vais méditer là-dessus », mais en réalité... Bien, absolument, oui, parce que j'ai les idées plus claires après. Souvent, je vais, avant de... C'est pour ça qu'aussi c'est bon avant même de sortir de la maison, pour que ce soit pour travailler ou peu importe, là, entrer dans l'activité de méditer, là, ça permet de partir du bon pied, c'est un reset en anglais. Là, oui, j'avais des beaux termes qui me viennent pas à l'esprit. J'avais noté quelque part. Là. Redémarrage. N'importe redémarrage. Comme un ordinateur. Oui, pas de mise à neuf, remise à neuf, etc. Mais tu sais, on a les idées plus claires. Ça doit changer sa perception pour changer sa réalité. Puis ça m'a inspiré. Ah oui, c'est comme nettoyer les fenêtres de la perception. Puis c'est un peu l'image qu'on peut prendre. C'est que parce qu'on est beaucoup, que ce soit les impressions, on est beaucoup influencé dans nos rapports ou dans le quotidien par des impressions de nos expériences, d'émotions, de toutes sortes de choses qui viennent fausser notre réalité présente. Donc, amener comme un nettoyage. Un peu comme si tu faisais le ménage puis tu te débarrassais des choses qui sont pas utiles ou qui faussent. C'est ça, donc ça amène un rapport beaucoup plus authentique. Oui, qui n'est pas faussé avec les autres aussi, la réalité. Je pense qu'à la longue, la méditation amène aussi à beaucoup, pas constamment, là, mais être beaucoup plus dans le moment présent, vraiment, pas sans être, ou des moments où est-ce que je peux être vraiment, juste en harmonie souvent que ce soit, puis c'est banal, là, que je suis en train de me préparer à manger ou de jardiner ou peu importe. Ben, c'est pas un lâcher prise, mais ça se fait tout seul. Ou est-ce que t'es ni en train de ressasser ton passé ou te préoccuper du futur, puis juste en paix, disons, on pourrait dire que c'est comme ça. Ou est-ce qu'un moment de grâce, ou est-ce que tu apprécies le moment, tu apprécies ce qui est autour, puis ça devient tout simple, comme par exemple, tu apprécies là, juste ce qui est autour de soi. Là, c'est un cliché, juste des couchers de soleil. Ou même des fois, je peux être chez moi puis regarder par la porte patio, dehors dans la cour, juste voir des arbres, les oiseaux, m'arrêter quelques secondes. Bon, ça devient c'est un peu contemplatif, mais juste apprécier le moment. Un réflexe. Oui, je dirais de plus en plus. Tandis que quand on est avec des sortes d'émotions, c'est difficile de juste s'arrêter puis d'apprécier. On est, c'est ça, c'est... nos perceptions sont sales, puis on est en mode survie. Oui, OK. On voit plus clair, c'est ça. Puis aussi apprécier, donc oui, comme ça peut être, la nature, etc., mais aussi des petites choses comme, je vois le sourire d'un enfant qu'on croise dans la rue, ou ça peut être d'un adulte aussi, mais donc des petits moments comme ça, parce qu'on est présent, on n'est pas... Les bonheurs simples. Hein. C'est ça, puis même... C'est un drôle d'exemple, mais même, j'allais dire, apprécier, je nommais les oiseaux tantôt, les arbres, mais j'allais dire même, ou même ça peut aller même jusqu'aux insectes, là. Peut-être pas apprécier peut-être pas aller jusqu'à apprécier, là, regarder une araignée, m'extasier, m'émerveiller, ça pourrait, mais dans mon cas, la semaine passée, tu vois, il y a un moment donné, j'étais dans la cour, je marchais, j'allais faire quelque chose, et puis il y a une libellule qui est arrivée près de moi, puis s'est posée sur une branche à peu près à la hauteur de ma tête. J'avais déjà eu il y a longtemps, c'est pas la première fois là, que je m'approchais d'une libellule, là, mais c'est certainement pas chaque jour. Puis là, j'aurais pu continuer mon chemin, avoir été trop préoccupée, continuer à marcher, faire ce que je faisais. Puis je me suis arrêtée, puis je l'ai regardé, puis je me suis vraiment approchée, vraiment courte distance, là, puis regarder dans les yeux, vraiment, Il y a des choses comme ça, contrairement... donc c'est ça, des petits moments... privilégiés comme ça, qui sont tout simples, là, mais qui demandent d'être juste présent. Vu qu'on parle de ces choses-là, je veux défaire un mythe. Là. Est-ce que ça a spirituel de spirituel pour toi? Là? Non, pas du tout, non. Parce que le rituel, ça l'était, mais
comme l'origine de la méditation, ça avait des connexions spirituelles, mais ça OK, pour des reclus ou pour des, je veux dire, des gens, pour dire l'Himalaya, puis tout ça. Ouais. Non, je trouve que ça a été beaucoup... depuis, c'est peut-être avec l'AMT que ça s'est fait, même de ce que je lisais là, dans le livre ici, là, dans les années, je sais pas, 50 ou quoi, quand ça s'est... La technique a été, par le fondateur, Maharishi Mahesh Yogi, mais qui a amené la technique ici en Occident, puis ça a été popularisé justement, sorti des... Et non pas pour juste quelques reclus, vraiment amené à la masse, là, tu sais... Parce que, justement, c'est un outil, puis d'autant plus nécessaire, comme je disais tantôt, pour ceux qui sont plus stressés, qui sont très occupés. Donc, ce qui est le cas pour nous en Occident, là. Ben oui, justement. Puis, puis avec toutes les études qui ont été faites par rapport aux bienfaits, donc c'est clair que ça peut apporter quelque chose à tout le monde. Puis, tu sais, ben, c'est un vieux livre que j'ai ici, là, qui date. Là, mais il y en a plusieurs plus récents, mais ça dit tout de suite, là, tu sais, à l'arrière, que c'est ça, la MT, c'est en anglais, là, mais c'est ni un mode de vie, ni une religion, ni une concentration, ni une contemplation. Mais donc, non, indépendamment là, je veux dire, la religion, les croyances, il n'y a pas à adhérer à ça pour pratiquer la technique. Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que tu es une meilleure personne? Pas que la générale, mais comparée à ce que tu fais en méditation. Non, oui, ça... Non, c'est sûr. Puis là, ben, c'est un peu cliché. C'est comme une expression à la mode. C'est quand on dit... je pourrais dire que, tu sais, ça me permet, là, la méditation, d'être la meilleure version de moi-même. C'est une expression à la mode, mais c'est vraiment ça, là. Est-ce que tu crois que la méditation va avoir un rôle à jouer dans le monde de demain? Tu sais, je pense à ça, je pense à l'école, justement, où est-ce qu'ils vont présenter la méditation de la petite grenouille qui se trouve être sur YouTube pour calmer les enfants. Est-ce que tu penses que ça peut aider la société de demain? Oui, certainement. Puis je dirais même, tu sais, de mon point de vue, je vois ça comme étant quelque chose même de nécessaire. Tu sais, dans le sens, c'est sûr que les enfants étant ben, c'est l'avenir. Donc, c'est sûr que c'est une bonne façon de leur apporter quelque chose qui, après ça, va fructifier plus tard. Mais il y a beaucoup, puis là, je regardais ça moi-même un peu, puis je m'intéressais à la question, jusqu'à quel point dans les écoles, mais je pense que de plus en plus, même ça m'a surpris, là, quand j'ai fait une petite recherche sur Internet, mais de voir jusqu'à quel point c'est quand même répandu. Tu sais, j'ai trouvé plusieurs ressources pédagogiques même, c'est sûr que ce soit la méditation pleine conscience ou différents trucs ou exercices là, à appliquer en salle de classe. Puis même sur des sites, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais même des sites d'université même là, qui en parlent. Oui. Je sais pas jusqu'à quel point au Canada, j'ai pas réussi à trouver l'information là-dessus, mais par rapport à l'AMT, méditation transcendantale dans les écoles, parce qu'il y a certains programmes, mais je sais pas jusqu'à quel point il y en a beaucoup, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Puis c'est sûr que ça apporte beaucoup de bienfaits. Mais je pense que il y en a beaucoup dans d'autres pays, tu sais, entre autres comme en Thaïlande, Mexique, plusieurs endroits en Amérique du Sud où c'est très fort aussi, vraiment, là, ils vont, tu sais, les élèves de certaines écoles vont tous apprendre à méditer ensemble, tu sais, c'est à l'école ou 2 fois par jour, tu sais, c'est vraiment intégré à leur routine. Puis ça a des effets, que ce soit améliorer l'apprentissage, le rendement scolaire, diminution de l'anxiété, puis... vu qu'il y a plus de focus puis d'attention, ça doit être bénéfique pour l'efficacité là, au niveau scolaire ou au niveau du travail. Puis on l'a bien fait. Puis par rapport aux habiletés sociales, que ça améliore, donc ça évite moins de conflits avec les autres, ça améliore les... Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Là, oui, je pense vraiment que c'est des choses à voie de l'avenir, à vraiment des choses à vraiment intégrer à grande échelle. Vraiment, l'important, ultimement, c'est de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi-même parce que, en bout de piste, c'est que c'est en s'occupant de soi qu'on va être capable de s'occuper des autres. Il faut se ressourcer, recharger nos batteries pour être capable de s'occuper des autres, d'être là pour eux. Puis je pense qu'il faut s'assurer, non seulement de s'occuper de notre santé physique, mais aussi tout autant notre santé mentale, émotionnelle, parce que ça forme vraiment un tout indissociable. Merci beaucoup, Pascal. Et merci à toi, Nathalie. Ça m'a fait grand plaisir. Alors, je vous dis à la prochaine, voisins et voisines. Merci d'être avec nous.